Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo thématique, on va le voir, on va traiter un sujet ensemble. L'idée, c'est comment on trouve son but dans la vie. Alors, j'ai aucune prétention pour vous dire comment on trouve son but dans la vie, mais l'idée, c'est de se dire, de vous partager mon retour d'expérience, de qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et comment on peut appliquer ces conseils-là et ces expériences dans sa propre vie personnelle. On va le voir au travers de plusieurs points. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas d'abord à vous abonner et ensuite à activer les notifications en cliquant sur la cloche juste au-dessus. On va commencer directement dans le vif du sujet. Alors pourquoi c'est important de trouver son but dans la vie et est-ce qu'on arrive à trouver son but dans la vie à un moment? Je pense qu'en fait la vie est une quête de sens permanente et qu'on n'arrive jamais à trouver son but exact. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours faire plus confiance au processus qu'à la finalité même. Mais l'idée, c'est de se dire chaque jour, est-ce que les actions qu'on fait nous rapprochent de son objectif? Auquel cas, ça veut dire qu'on avance sur le bon chemin. Alors, le premier point que je voulais vous partager avec vous, ça serait de lister vos passions ou vos sujets que vous aimez profondément, les choses pour lesquelles vous ne comptez pas les heures quand vous y passez dessus. Si vous aimez l'informatique, si vous aimez l'extérieur, le jardinage, la musique, le sport, l'automobile, il y a plein de choses, plein de sujets qui peuvent vous passionner. Donc déjà, c'est de faire une liste. Vous pouvez partir déjà sur 10, de lister 10 sujets, activités que vous pouvez faire sur lesquels vous ne comptez pas le temps et sur lesquels vous sentez que vous avez vraiment une vraie motivation intérieure. Le deuxième point, c'est de lister vos compétences et vos forces naturelles. On a tous des forces ou des compétences naturelles. Peut-être qu'on ne vous l'a pas encore dit, mais moi ça m'est arrivé qu'on me dise Mathis, tu pourrais vendre des radiateurs au Sahara. Quand on me l'a dit ça la première fois, j'ai rigolé. Mais c'est vrai que pour moi, je dirais que le côté force naturelle, ça serait le côté plutôt vente, le côté commercial, relations humaines. J'aime connecter avec les gens, j'aime mettre en relation certaines personnes avec d'autres. Et moi, si tu veux, je fais le pont entre les deux. Donc je dirais que l'aspect relations humaines de mon côté, c'est vraiment très présent. Et vous, je suis sûr que vous avez des forces naturelles ou des compétences. Donc là, pareil, prenez une liste, vous en listez 10. Ça va permettre de vous éclairer. Et si vous n'arrivez pas à les identifier, demandez aussi à votre entourage. C'est surtout des fois en demandant aux personnes autour de soi, que ce soit des amis, de la famille, des personnes que des fois on apprécie bien, ils vont certainement vous donner des forces naturelles que vous n'avez peut-être pas imaginées ou identifiées. Et donc c'est une des meilleures aussi solutions, des meilleures occasions pour leur demander. Ensuite, je dirais, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos principes? C'est quoi les valeurs sur lesquelles voilà, ça guide votre vie, ça guide votre quotidien, ça guide vos relations, ça guide vos journées, votre année. C'est quoi vos valeurs? C'est important de se connaître et je pense que le premier point, c'est que je dirais que beaucoup de gens ne se connaissent pas vraiment, en fait, ne prennent pas le temps de faire le travail sur soi, d'apprendre à connaître ses forces, ses faiblesses, ses talents, lesquels on peut vraiment exceller plus tard. Les valeurs, c'est vraiment ce qui est important pour soi. Est-ce que c'est des valeurs de sécurité, de liberté, d'indépendance? Comme exemple de valeurs, vous avez l'honnêteté, le respect, la responsabilité, la liberté, ça je l'ai dit, l'amour, la justice, le courage, la générosité, la persévérance et la bienveillance. Et puis il y en a des centaines. Donc ça, pareil, c'est à vous de les trouver. Mais l'idée, c'est vraiment de pousser l'exercice jusqu'au bout et de trouver jusqu'à 10 valeurs qui vous correspondent. Le quatrième point que je trouve que c'est intéressant de le partager, et je pense qu'on l'oublie souvent, c'est d'apprendre toute sa vie. Il n'y a pas que quand on est étudiant qu'on apprend. En fait, je pense que l'apprentissage, il est tout au long de sa vie, que ça soit dans ses expériences pro, ses expériences perso. C'est pas seulement à l'école. On entend souvent dire qu'il faut que tu fasses des bonnes études, que tu travailles bien à l'école et qu'ensuite tu vas aller trouver un emploi, un job dans lequel tu seras salarié en CDI et ensuite tu auras la retraite. Je pense que ce temps-là, il est révolu et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment avoir une soif d'apprendre. Et je dirais même au-delà même de la soif d'apprendre, c'est le côté curiosité. Curiosité, c'est être curieux de tout. Ne pas avoir de croyances forcément sur des choses qu'on ne connaît pas. La plupart des gens ont la fâcheuse tendance, je dirais, à juger dès qu'ils ne connaissent pas un sujet ou dès que quelque chose sort de leur périmètre, on va dire, de connaissances. Mais l'idée, c'est d'être ouvert au maximum d'opportunités. D'ailleurs, c'est même quand on est ouvert au plus de possibilités et d'opportunités possibles que les champs des possibles s'ouvrent. Être curieux, s'informer,
apprendre en permanence, apprendre de chaque expérience, même des fois des expériences qui peuvent être traumatisantes. Ça peut être, enfin moi quand j'étais en alternance en entreprise, les premières semaines, les premiers mois, c'était génial. Mais après, quand ça fait un an et demi, 2 ans que tu es dans la boîte, tout de suite, tu repères des choses sur lesquelles tu n'es pas forcément aligné, que tu n'avais pas identifié au départ. Parce que même dans des expériences qui vont pas très bien, on apprend toujours quelque chose, ou du moins, on apprend ce qu'on ne veut pas par la suite. Un autre point qui est hyper important, c'est le fait, au-delà même d'apprendre, c'est d'investir en soi. Le nombre de gens que je vois qui n'investissent pas en soi, au travers du dev perso, au travers de livres, au travers de connaissances, pour moi c'est vraiment une étape obligatoire, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup son argent, du moins investir c'est peut-être pas le terme, mais je veux dire on dépense beaucoup son argent dans les sorties, dans les restaurants, dans les choses qui nous font plaisir, mais combien vous investissez en vous ? Investissez au maximum en vous, dans vos capacités, dans vos skills, dans vos compétences. Et ça passe aussi par l'expérience, mais aussi par des choses qu'on peut apprendre. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des accompagnements, des livres, ça peut être des mentorats, des masterminds, bref, plein de choses qui peuvent vous permettre d'élever aussi votre conscience et d'apprendre aussi un maximum de choses dans votre vie. Et ensuite, le dernier point, je dirais dans la quête de sens, de trouver son but dans la vie, c'est de diviser sa vie en 2 phases. Pour moi, il y a une première phase d'exploration dans laquelle vous allez tester des expériences, vous allez essayer des choses, il y a des choses qui vont vous plaire, d'autres qui vont moins vous plaire. La vie, c'est des cycles dans tous les cas. Une phase vraiment d'exploration. Ne cherchez pas forcément à vouloir faire de l'argent tout de suite ou ne cherchez pas forcément à trouver votre alignement parfait. Juste explorer. Tester des opportunités, tester des possibilités. Ça revient au point précédent où je disais ne jugez pas et ne soyez pas fermés forcément sur les choses. Ayez je dirais plutôt un mental assez ouvert. Donc cette phase d'exploration qui est hyper importante. Et ensuite la phase d'action, c'est sur laquelle vous allez vraiment agir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a exploré différentes possibilités, on en choisit quelques-unes, voire même une seule, et on y va à fond, ça finit toujours par payer. Mais ne cherchez pas cette phase en premier. Beaucoup de gens, en général, veulent directement passer à la phase d'action en se disant je vais sélectionner telle idée, je m'y mets à fond et ça va payer un jour. Testez d'abord. La phase d'action vient après. Si vous avez déjà identifié votre phase d'action, c'est déjà très bien. Mais si vous êtes perdu, que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Et ce message s'adresse aussi aux jeunes, mais pas tant que jeunes que ça, parce qu'il y a aussi des personnes qui des fois arrivent à 30, 40, 50 ans, où on est un peu à un retournement de situation, je pourrais dire. Je pense que c'est bien de se recentrer sur soi, de revenir un peu aux bases. On remet un peu toutes les cartes sur table et ensuite on réexplore en fait. Et je pense que cette phase-là, elle n'intervient pas qu'une seule fois dans sa vie, elle doit intervenir aussi plusieurs fois. L'important c'est d'avoir un objectif, c'est d'avoir une target, une cible de là où on veut aller. Mais pour l'avoir, il faut d'abord tester plein de choses et ensuite faites le tri, sélectionnez vraiment ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire et sur lequel vraiment après vous voulez agir à 100%. J'utilise beaucoup ce qu'on appelle la méthode AMS, c'est l'action massive stratégique. L'idée, c'est d'agir massivement, ça c'est important, mais stratégiquement, c'est de là encore plus. Si ça ne fonctionne pas, de pouvoir repivoter de manière stratégique pour toujours réadapter. Et je pense que même dans le business, c'est ça qui vous fait évoluer. C'est-à-dire que si vous voyez qu'à un moment, vous agissez massivement et que les résultats ne sont pas encore là, donc déjà, c'est de persévérer, c'est quelle est votre capacité de résilience. Et je dirais le deuxième point, c'est de réajuster en permanence. C'est qu'en réajustant que vous allez trouver un moment le bon filon et un moment vous allez taper juste. Et une fois que vous avez trouvé la bonne combinaison, c'est un petit peu comme un cadenas. Moi, je vois ça un peu comme l'image d'un cadenas. Par exemple, si vous avez votre code sur 4 chiffres ou 3 chiffres, vous allez essayer de trouver quelques combinaisons. Pour le coup, vous n'avez pas encore trouvé la combinaison exacte, mais on s'y rapproche. Et une fois que vous trouvez l'ensemble des numéros, ça se déclipse. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il va falloir tâtonner jusqu'à ce que vous trouviez vraiment la combinaison exacte, et c'est un peu là ce qu'on parle d'alignement pour moi des planètes, c'est qu'on a l'impression que tout s'aligne autour de soi. Et je pense que c'est ce moment-là qui nous fait sentir une certaine forme de sérénité. Quand on arrive à la voir et qu'on a l'impression que toutes nos actions, que toute notre vie s'aligne en fonction de ces objectifs qu'on s'est fixés, alors là je pense qu'on a trouvé son but dans la vie.
Voilà, encore une fois, c'est pas évident. Je vous invite à faire aussi un exercice qui s'appelle l'ikigai. J'en ai fait un framework juste en dessous dans les commentaires que vous pouvez télécharger. C'est une méthode japonaise qui permet en fait de trouver ce qu'on appelle l'ikigai. Donc c'est le sens de vie, en fait, c'est la traduction. Et l'idée, c'est au croisement de plusieurs cercles, vous allez pouvoir trouver vraiment votre zone de génie au milieu et ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré, ce qui vous passionne. Et c'est la combinaison des 4 différents cercles et sur lequel c'est 100% aligné avec vous. Alors pour le faire le test, téléchargez le framework juste en dessous. C'est tout un framework que j'ai construit pour créer et trouver son ikigai. Je vous invite à le faire, c'est un exercice qui est assez puissant. Si cette vidéo vous a plu, donc pour récapituler, dans un premier temps, c'est de lister 10 passions ou sujets qui vous animent profondément. Le deuxième point, c'est de lister pareil 10 compétences et vos forces naturelles également. Le troisième point, c'est de lister aussi vos valeurs, vos 10 valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie? Ensuite, le point suivant, c'est d'apprendre toute sa vie, d'être curieux, d'être ouvert aux opportunités, aux possibilités et d'investir en soi. Ça, c'est hyper important. Et enfin, la dernière phase, c'est de diviser sa vie en 2 phases. Il y a la phase d'exploration, comme on l'a vu, et la phase d'action, et qui en fait sont des cycles permanents. Voilà, donc téléchargez le framework juste en dessous pour la méthode de l'ikigai que j'ai construit spécialement pour vous, pour laquelle ça va vous aider vraiment à définir cette partie-là. Vous avez également dans le framework de l'ikigai le résumé de toutes ces étapes-là. Abonnez-vous encore une fois, likez la vidéo si elle vous a plu, laissez-moi aussi un commentaire si vous avez des questions par rapport à ça, je vous répondrai directement en commentaire. Allez, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.